Côté nous. On connaît nous là. Moi, très content avec nous aujourd'hui à l'occasion de nouvelles sorties ça, côté que nous pourrons battre bouche sur une série de points. Et très important qui a fait actualité et journée mardi. Jeudi c'est mardi. Hier c'était lundi, demain c'est mercredi. Donc, moi très content avec nous aujourd'hui côté que nous pourrons parler football, nous pourrons parler sur des sujets très importants dans l'actualité sport. Donc, un gros bonsoir pour nous tous. Et je dis qui ça qui fait actualité, nous allons parler de France Football qui a gagné update pour Ballon d'Or, gagné 2 dates et important pour faire Ballon d'Or 2022. Et nous allons parler de ça, nous allons parler de Ballon d'Or et nous allons bailler 5 plus gros noms selon nous-mêmes jusqu'à présent, jusqu'à date. Pour Ballon d'Or 2022, nous pourrons parler de ça. Nous allons parler tout de Aurélien Chouameni, qui est milieu de terrain français très jeune, milieu de terrain prometteur, et bien qui joue et accord avec Real Madrid, on dit comme ça, selon RMC, selon plusieurs médias dans le pays de la France, Aurélien Chouameni baille auquel avec l'équipe Real Madrid là, et a même dit avec coéquipier dans Monaco que nous pas ouais pour saison 2022-2023 moins prêt à aller en dans équipe Real Madrid là. Donc Real Madrid sous là pour le faire et premier cool dans mercato estival là Aurélien Chouameni qui baille auquel pour aller en dans club madrilène nous pral parler de ça. Nous allons parler tout de la sélection anglaise là, Gareth Southgate mettez liste dehors, l'Angleterre qui va jouer dans la Ligue des Nations, l'Angleterre va jouer contre l'Allemagne, l'Angleterre va jouer contre l'Italie, l'Angleterre va jouer contre la Hongrie, et bien l'Angleterre avec Gareth Southgate mettez liste dehors, il y a Pep Guardiola qui était très élogieux vis-à-vis de la sélection anglaise là par rapport avec la potentialité que sélection ça lui-même li gagné. OK. Nous connaissons depuis de monter, c'est partager live là, faire live là, jaune avec étoile. Gagner 2 bagailles qui à la mode dans le moment où on a parlé là. C'est tout autant que ou en bas live là, c'est faire en sorte que plus de monde touché par live là. Ou partager dans différents groupes, ou partager dans les groupes WhatsApp, ou partager dans le groupe Facebook, ou faire plus d'amis ouais live là, parce que tout autant nous vivons, faut nous capables de faire en sorte nous faire plus de monde ouais. Kimberly Pierre officiel à travers émission que vous jugez qui est très importante que lui-même l'a fait. Eh bien, partagez live là. Et puis, deuxième cas de figure qui entre en ligne de compte, depuis ou en bas live là, il y a possibilité pour voir étoile, pour écrire étoile. Eh bien, j'aime toujours dire avec slogan ça, nouveau slogan, fait live là jaune, 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 jaune avec étoile. Fait live là jaune avec étoile, fait live là jaune avec étoile. Sponsor nouveau. Stream4 TV Kevinson, Stream4 TV avec Wilby, c'est compagnie ça qui est là pour permettre aux mêmes fanatiques sport gagner plus passer 10 000 chaînes la caillou, Bein Sport, RMC, ESPN, Fox, CNN, eh bien c'est Stream4 TV. 912 436 0222 ou capable mettre l'application sur téléphone Android ou capable mettre l'application sur iPad ou capable mettre l'application sur télévision dans chambre ou capable mettre l'application sur télévision qui dans salon là. Eh bien, il suffit qu'on ait un bon signal internet, $20 américains chaque mois ou payer pour plus passer 10 000 chaînes, peu importe côté sur la terre. Et bien c'est Stream4 TV avec Mr. Wilby, $20 américains on payer le mois pour capable gagner application ça pour enjoy match football. Ça fait pour pas capable garder match football là, et bien avec Stream4 TV, et bien j'aime mon dire c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et bien Stream4 TV l'a géré ou 41 81 45 31 N-Soccer Store avec Nathalie Antoine, et bien une compagnie, un store qui sentit bon. Nathalie Antoine, belle femme, fanatique football, fanatique Messi, fanatique Barcelone, même la saison 2021-2022, toute salle maniée
pas campé sur rien pratiquement saison ça, même le dernière nouvelle, li relax li là, li bien dormi dimanche là avec Pep Guardiola, Manchester City qui gagne championnat, li dit Kim, moi résilier moi parce que City le bagement mon était grand, bagé Messi, bagé Barcelone, était Guardiola, eh bien c'est dame ça qui relève Nathalie Antoine qui est PDG Enzo Store ou même qui t'a aimé acheter maillot original, Real, Barcelone, Bayern, Manchester United, Manchester City, n'importe équipe qui est dans l'idée, je vois qui est dans l'idée, je vois que vous aimez, eh bien c'est 41, 81, 45, 31. Et moi, dis-nous ça, pour finale Champions League, là, on a 4 maillots dans le concours de pronostic, 2 maillots Real Madrid, Tonton Vinicius et Papa Benzema, et puis on a 2 maillots Liverpool avec Monsieur Mohamed Salah et Patnem Sadio Mané, on a 4 maillots football, eh bien c'est Enzo Store avec Nathalie Antoine, ou même qui t'a aimé acheter maillot original équipe qui est dans l'idée, eh bien c'est Enzo Store 41, 81, 45, 31. Là, nous sommes by sponsor nous love là. Eh bien, moi dis ça, de vous monter, c'est partager. Et puis beaucoup ouais moun yo, beaucoup ouais live là jaune avec étoile. Moi ouais live là jaune avec étoile. Étoile que mon a écrit, gen Jocelyn Don Oelus qui écrit étoile, gagné Robertson Jean-Julien qui veut 75 étoiles, gagné Mackinson Maxilien qui écrit étoile. Moi besoin live là jaune, fait live là jaune avec étoile, écrit étoile, gen Eline Delva qui est envoyé 100 étoiles, écrit étoile, voie étoile, fait live là jaune avec étoile parce que nous allons parler en pile causé. Saison 2021-2022 commencé dans le mois d'août. La fini mois juillet après compétition de sélection bon la kay mi dam yo k'ap fini dans mois juillet. Ballon d'or c'est distinction individuelle qui est plus prestigieuse dans le monde. C'est une distinction qui mettait en valeur des personnalités qui étaient brillées, qui étaient meilleures sous l'année en question, et à travers des votes, eh bien, jury voté. Selon eux-mêmes, je vois qui était plus bon. Oui, ou capable de dire, Ballon d'Or là, pas toujours dans la logique, côté que c'est joueur ou même, ou t'es pensé à, ou t'es croyé à, qui a Ballon d'Or, parce que là, parler de vote, ou parler quand même de subjectivité, ou parler de feeling. Mais très souvent, il y a un aspect résultat qui entre en ligne de compte. Il y a des joueurs qui distinguent nous avons Ballon d'Or. Et bien on dit jouer ça sans contestation possible. Et bien jouer ça lui-même, il était mérité Ballon d'Or. Et bien, il y a quelques temps là, Ballon d'Or, c'était année civile, sorti 1er janvier, pour arriver 31 décembre. Et bien, c'est le ça, on dit bon. Ballon d'Or, c'est qu'on s'est altéré depuis quelques temps avec cette histoire de année civile non sous saison. Eh bien, pour saison 2021-2022, pour année 2022, eh bien, Ballon d'Or, France Football, lui-même, lui changé donne yo côté. C'est pas une question de année civile, janvier, pour arriver novembre, là, ça connaît qu'est-ce qu'un Ballon d'Or, mais c'est de préférence août pour arriver juillet, le ça, on connaît comment ça fait Ballon d'Or lui-même lié. Pas de question de année civile encore, mais c'est de préférence de saison. C'est une saison football, sorti août pour arriver juillet, la compétition de sélection finie. Eh bien, il y a 2 dates qui rentraient dans les affaires Ballon d'Or Kevinson pour saison 2022 pour saison 2021-2022. 2 dates ça yo pour Ballon d'Or, nous devons kembe yo. C'est 12 août. 12 août pour liste nominée pour Ballon d'Or 2022. 12 août là, c'est qui ça? C'est date ça que France Football a metté dehors liste 30 nominés pour Ballon d'Or saison 2021-2022. Eh bien, dans la même logique ça, on pral joindre des joueurs qui étaient très bons pour saison 2021-2022, qui a dans la liste 30 nominés pour Ballon d'Or 2022. Je suis capable rapidement dire que un joueur comme Christopher Nkunku, je suis capable de dire Lewandowski, je suis capable de dire Salah, je suis capable de dire Mané,
je suis capable de dire Mbappé, je suis capable de dire Kevin De Bruyne, je suis capable de dire Thibaut Courtois, je suis capable de dire Vinicius, je suis capable de dire Luka Modric, je suis capable de dire Karim Benzema, eh bien, c'est parmi les joueurs que ou pas joindre dans la liste 30 nominés pour Ballon d'Or 2022 parce que joueurs ça yo sur le plan individuel te distingué yo et prestations individuelles yo te gagné des impacts positifs sur l'équipe yo que ce soit au prend Thibaut Courtois ou prend Mbappé ou prend De Bruyne ou prend Salah ou prend Mané ou prend Benzema ou prend Junior Vinicius ou prend Luka Modric eh bien c'est parmi les joueurs que nous yo là dans la liste nominée pour Ballon d'Or 2022 côté que c'est pour 30 nominés n'a connaît le 12 août qui a venu là. Deuxième date là Kevinson c'est 17 octobre. 17 octobre nous connaissons qui ça le représenter pour pays d'Haïti. Pour le pays d'Haïti, qui ça le représente? C'est à un lundi. C'est à un jour congé. Et bien, 17 octobre, nous connaissons qui est qui a remporté Ballon d'Or 2022 à l'issue de saison 2021-2022 et saison ça que nous connaissons dès 28 qui est qui a remporté et Ligue des Champions saison 2021-2022 pendant nous connaissons meilleur buteur championnat italien c'est Immobilier, meilleur buteur championnat allemand c'est Robert Lewandowski, meilleur buteur championnat de France c'est Mbappé, meilleur buteur championnat espagnol c'est Karim Benzema, meilleur buteur championnat anglais c'est Mohamed Salah avec Edmondson qui normalement est supposé dans la liste 30 nominé pour Ballon d'Or. Nous connaissons meilleur passeur championnat allemand c'est monsieur ça qui lui-même relé Thomas Müller, meilleur passeur championnat italien c'est qui est là Mgalbano meilleur passeur championnat italien comme moi pour gagner meilleur passeur championnat de France c'est Kylian Mbappé, meilleur passeur championnat d'Angleterre c'est Mohamed Salah, meilleur passeur championnat espagnol c'est monsieur ça qui lui-même relé Dembélé. Nous connaissons pratiquement joueurs qui étaient distingués au saison 2021-2022 pendant meilleur buteur Ligue des Champions 2021-2022 c'est Karim Benzema qui lui-même meilleur buteur saison 2021-2022 dans Ligue des Champions. Maintenant, il y a un bagage que moi toujours remets fait et c'est là que je dis nous faire live dans jaune avec étoile parce que moi besoin ça faire live dans jaune avec étoile moi ordonner ça Malubé Benbela Beliska tout le monde qui va live dans Frandi Masséyan faire live dans jaune avec étoile. Ballon d'Or c'est distinction qui légendaire là, section individuelle. C'est un coup où aux États-Unis, où Hollywood, Gessaouilé, Oscar meilleur acteur, Oscar meilleure actrice. Il y a une série de personnalités Hollywood qui distinguent dans les affaires remportées Oscar meilleur acteur. Le bon acteur pour Daniel Day-Lewis qui jouait film Abraham Lincoln, qui jouait le dernier des Mohicans, eh bien, Daniel Day-Lewis prend 3 Oscars. L'autre prend Jack Nicholson, légende, qui jouait film en 75, Vol au-dessus du nid de coucou. En 75, eh bien, Jack Nicholson prend plusieurs Oscars, 2 Oscars meilleur acteur et 1 Oscar second rôle. Ou capable prendre Denzel Washington, qui prend Oscar meilleur acteur pour un film qui est le Training Day, Denzel Washington pour un film qui est le Training Day, ou capable regarder tant d'autres acteurs, comme Tom Hanks qui prend 2 Oscars meilleur acteur, une collé à l'autre avec Philadelphie et Forrest Gump, que monsieur ça qui est même relé Tom Hanks qui prend 2 Oscars meilleur acteur. On dit qu'on va prendre pour mesdames yotou qui prend Oscar meilleure actrice avec Meryl Streep, avec Katharine Hepburn qui prend Sandra Bullock et qui prend Oscar meilleure actrice tout, Albert Lee qui prend Charlize Theron qui prend Oscar meilleure actrice. Eh bien, l'on parler de Oscar, c'est distinction suprême que une personnalité cinématographique capable de gagner. Eh bien, l'autre Ballon d'Or, c'est ça lié. C'est distinction suprême individuelle pour un footballeur qui lui-même a joué football parmi
des milliers de footballeurs qui sont circuits, eh bien, il y a une distinction qui a bail depuis 1956 à travers performance individuelle joueurs ça yo, eh bien, décembre, octobre ou bien novembre, le y a bail ballon d'or, eh bien, à travers vote journaliste qui votait, yo bail ballon d'or saison en question. Eh bien, le ballon d'or, il a commencé en 1956 avec Stanley Matuszki, premier prend ballon d'or, c'était en 56. 57, ou prend Di Stefano qui prend là. 58, ou prend Coupa. 59, ou prend Di Stefano. 60, ou prend Monsieur Sakili, même Luis Suarez. 61, ou prend Omar Sibori. 62, ou prend Masopoulos. 63, ou prend Leviatchin, seul gardien qui prend ballon d'or. 64, Denis Lowe. 65, ou prend Monsieur Sa, qui lui-même relais Eusebio. 66, Bobby Charlton. 67, Florian Albert. 68, ou prend Georges Best. 69, Gianni Rivera. 70, ou prend Gerd Müller. 71, ou prend Johan Cruyff. 72, ou prend Beken. 73, 74, Cruyff. 73, 74, Cruyff. 75, ou prend Blokin. 76, ou prend Beken. 77, ou prend Monsieur Alain Simonsen. 78, 79, ou prend Kevin Keegan. 80, 81, ou prend Rummenigge. 82, ou prend Rossi. 83, 84, 85, Platini. 86, Igor Belanov. 87, ou prend Goulit. 88, 89, Van Basten. 90, Mataus. 91, Monsieur Sakili, même relais Jean-Pierre Papin. 92, Van Basten. 93, Monsieur Sa, qui lui-même relais gros joueur football Roberto Baggio. 94, Stoïkov. 95, Weah. 96, Samer. 97, Ronaldo. 98, Zidane. 99, ou joigne Rivaldo. 2000, ou joigne Monsieur Sakili Figo. 2001, ou joigne Owen. 2002, ou joigne Dodo. Ronaldo, Pigo avant de tous les temps. 2003, ou joigne Monsieur Sakili Nedved. 2004, Shevchenko. 2005, Ronaldinho. 2006, ou prend Monsieur Sakili même relais Cannavaro. 2007, Kaka. 2008, Cristiano Ronaldo. 2009, 2010, 2011, 2012, on jouait Don Messi. 2013, 2014, Cristiano Ronaldo. 2015, Messi. 2016, 2017, Cristiano. 2018, Tonton Modric. 2019, Messi. 2020, Paris Ballon d'Or. 2021, Messi. 2022, K. Pas qu'on est, non? K. Pas qu'on est, non? S. Pas qu'on est, non? M. Pas qu'on est, non? L. Pas qu'on est. C'est soit K. C'est soit S, c'est soit M, c'est soit L comme ballon d'or. Mais d'après ça m'a regardé là, m'a vu tête moi, me gélé son K, comme ballon d'or. K même avec Kimberly bien officiel. Si me dit K, nous gélé peut-être qu'on côté mieux. K B. Bah qu'on est K B qui gélé à ballon d'or. Mais j'aime moi bagarre là. Il son K comme ballon d'or. Alors qu'en 2021, c'est un L qui est ballon d'or, mais en 2022, son K comme ballon d'or. Maintenant, moi, je crois que ballon d'or 2021, 2020, on dit ballon d'or 2022, hein, que m'a dit nous fait live là jaune avec étoile. Nous, mais ne m'a pas dit comme ça. Fait live là jaune avec étoile. Ballon d'or 2022, hein, nous connaissons joueur qui individuellement distingué aux saisons ça. En Allemagne, Nkunku meilleur joueur, Lewandowski meilleur buteur sous d'or, Thomas Müller meilleur passeur. En Italie, il y a Rafael Leao qui est meilleur joueur, meilleur buteur c'est Immobilier. Et en France, Mbappé, lui-même les beautés toute bagaille, meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur. En Angleterre, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Edminson, c'est eux même qui distinguent. En Espagne, il n'y a pas de meilleur joueur championnat d'Espagne là. Mais sans nul doute, ce n'est pas le Benzema qui a meilleur joueur championnat d'Espagne par rapport avec tout ça le fait avec l'équipe Real Madrid là. Ça nous pratiquement dressé tout ça gagné sur le plan individuel à travers des meilleurs joueurs et meilleurs buteurs. Maintenant, Ligue des Champions, c'est quand même une compétition qui fait dans l'année 2022, dans la période Ballon d'Or. Parce que le fait que la Coupe du Monde a fait dans l'année 2022, mais froid ça, c'est pas en été, mais c'est en hiver. Et moi-même, personnellement, moi je fais partie de monde qui croit que nous sommes supposés quitter la Coupe du Monde là, finir jouer. Pour une fois, nous avons fait considération pour ça, nous dit que Ballon d'Or 2022, c'est vrai, nous avons changé de bagaille, mais le fait que la Coupe du Monde dans l'année, la Coupe du Monde dans l'année, eh bien, nous avons fait concession ça, nous avons fait Ballon d'Or là, dans l'année 2022, mais nous avons inclus Coupe du Monde là. Moi-même, je crois que c'est la meilleure formule là que nous avons utilisée pour nous dire, bon,
oui, n'a changé format ballon d'or là, mais par rapport avec Coupe du Monde là qui a fait, eh bien, nous avons fait considération ça. Mais il y a un bagage qui est extrêmement important que France Football voulait détacher par rapport avec la FIFA. Nous avons rappelé que ces journalistes qui viennent avec France Football, la FIFA vient avec distinction individuelle pour montrer clair que les 4 challenges ballon d'or. C'est pas pour cette raison, on a pour que dans l'activité FIFA, activité toujours plus belle que l'activité France Football. Ou il y a un gala, il y a un bel gala fait, eh bien, vous sentez que la FIFA lui-même a jugé que faut venir avec un prix. Et qui c'est meilleur joueur FIFA. Qui commençait à partir de 1991 avec monsieur ça qui lui-même relais l'auteur Mataous, Don l'auteur, 150 matchs, 23 goals pour sélection allemande là. Ballon d'or 90, meilleur joueur FIFA 91, et bien l'auteur Mataous c'est première personnalité qui prend prix FIFA. N'avons que il y a des joueurs qui prend Ballon d'or France Football, qui prend et plus meilleur joueur FIFA que Ballon d'or France Football. Tant que Zidane par exemple, Zidane prend 3 meilleurs joueurs FIFA, il prend un Ballon d'or France Football. Tant que Ronaldo il prend 2 Ballons d'or, il prend 3 meilleurs joueurs FIFA. Des fois FIFA compte un petit peu détaché de France Football là où il y a des prix que c'est FIFA qui lui-même qui baille prix ça alors que l'on regarde dans Ballon d'or là les différents. Maintenant, Kevinson, il y a un bagage qui est extrêmement important pour nous mentionner. Moi-même, pendant que je nous fais la blanche journée avec étoile, fait la blanche journée avec étoile, beaucoup étoile, fait la blanche journée avec étoile. Il y a un bagage que moi toujours dit. Sous la saison 2021-2022, oui, il y a un dernier match qui était pour la saison 2021-2022 qui a fait samedi à 3h. Pas aucun joueur saison 2021-2022 qui était plus bon que Benzema. Facteur Benzema n'est pas même well dans aspect parce que l'a joué dans Real Madrid, parce que c'est français. Moi well au niveau de résultats individuels qui impactent joueur lui-même gagner sous équipe. Moi-même ça qui arrivé aux fanatiques Barcelone ou ces fanatiques et l'autre équipe ou pas taré mais que équipe ou un gagne l'autre qui égale dans ballon d'or. On songe que Barcelone c'est le club qui baille plus ballon d'or. Real Madrid c'est le deuxième club qui baille plus ballon d'or derrière Barcelone. Barcelone nous connaît qui baille 12 ballons d'or avec Messi nous connaît 0.6, nous connaît Stoichkov, nous connaît Luis Suarez en 60, nous connaît Rivaldo qui prend ballon d'or et nous connaît Johan Cruyff ballon d'or sur le Barcelone. Real Madrid nous connaît qui prend 11 ballons d'or avec Cristiano Ronaldo qui prend 4, avec Modric qui prend en 2018, Ronaldo prend en 2002, Figo prend en 2000, Cannavaro prend en 2006 et nous connaît Raymond Kopa prend ballon d'or en 58, Di Stefano prend ballon d'or 57 et 59. Real Madrid a une opportunité saison ça avec Karim Benzema pour égaler équipe FC Barcelone dans affaires et club qui voit plus ballon d'or. Mais si nous chita côté que nous mettons tête nous sur l'épaule nous descendons sur terre, eh bien pas aucun joueur qui fait mieux que Karim Benzema sur le plan individuel saison ça. Regardez impact joueur là. Oui Lewandowski fait 50 goals saison ça. Oui Lewandowski sous les leader européen. Oui Bayern remporte le championnat d'Espagne là. Oui Bayern remporte le championnat pardon pour l'absus là. Bayern remporte le championnat d'Allemagne là. Mais attention, est-ce que l'impact Lewandowski est beaucoup plus considérable que l'impact Karim Benzema sur saison Real Madrid là? On ne va pas être nous mentir. Saison ça, regardez sur le plan individuel, Lewandowski c'est un joueur sur le plan individuel qui fait plus bagaille. On a parlé quand même de joueurs qui fait une cinquantaine de goals, joueurs qui fait plus de goals sur saison 1 et joueurs qui sont leader européen. L'on prend 5 championnats majeurs européens pas aucun joueur qui fait plus de goals que Robert Lewandowski. Ça c'est fait. Maintenant, regardez Karim Benzema, il non seulement gagné chiffres sur le plan individuel, mais même Karim Benzema, ça que nous avons parlé, il y a des prestations individuelles, il y a un impact individuel, il y a les performances du joueur. Parce que nous avons parlé quand même d'un joueur de football qui fait 10 goals dans le deuxième tour, jamais avant ça, l'ont retiré Cristiano Ronaldo,
pas de jamais gagné un joueur qui fait 10 goals en deuxième tour. C'est Karim Benzema qui vient là, qui égale Cristiano Ronaldo, dans la logique joueur qui fait 10 goals dans le deuxième tour. On a parlé quand même d'un joueur qui fait 3 goals contre l'équipe Paris Saint-Germain, 3 goals contre l'équipe Chelsea dans le match aller, 1 goal dans le match retour, 2 goals contre l'équipe Manchester City. Eh bien, regardez l'impact joueur football ça, c'est un impact extrêmement considérable. L'on a parlé de joueurs qui étaient très bon en termes d'impact pour l'équipe football. On a parlé quand même d'un joueur qui est meilleur joueur dans le championnat d'Espagne. Avec le Real Madrid champion avec brio, on a parlé de Karim Benzema qui bat Real Madrid 20 points dans chaque équipe Real Madrid là, saison 2021-2022. Real gagné Super Coupe d'Espagne, Real fait finale Ligue des Champions côté Benzema porté Real Madrid. Benzema quand même fait 44 goals. Benzema c'est deuxième meilleur passeur. Oui, Lewandowski individuellement c'est le joueur qui fait plus de goals là, mais Lewandowski saison là pas plus accompli que saison Karim Benzema 2021-2022. Maintenant, si on prend l'autre joueur qui était distingué aux saisons ça, on prend Sadio Mané, on prend Mohamed Salah, on prend Kevin De Bruyne, c'est des joueurs saison ça qui étaient très bons saison 2021-2022, mais joueurs ça yo pas aussi impactant par rapport à Benzema l'autre saison 2021-2022. Vous n'avez aucun problème avec Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne qui était très bon. Kevin De Bruyne très bon en saison, côté que joueur là, meilleur joueur en Angleterre. Manchester City gagné championnat et d'Angleterre là. Kevin De Bruyne fait 16 goals, on dit 15 goals dans le championnat, 8 passes décisives, des goals importants, des moments cruciaux. Mais attention, on a parlé quand même de Kevin De Bruyne qui est éliminé en demi-finale de la Champions League. Kevin De Bruyne éliminé dans la demi-finale Champions League. Qui est-ce qui bat Kevin De Bruyne? C'est l'équipe Real Madrid là qui a éliminé Kevin De Bruyne dans la demi-finale de la Champions League. Donc, regardez Karim Benzema, saison 2021-2022, pas aucun joueur qui peut faire mieux que Karim Benzema, saison 2021-2022. L'on connecte pour Sadio Mané, moi aimé Sadio Mané, et il y a pile de monde qui dit que Kimberly ou pas aimer Sadio Mané, ou des problèmes avec Sadio Mané, mais attention, moi-même personnellement, je ne vais pas jamais cracher sur ça. Sadio Mané, c'est un noir, Sadio Mané, c'est africain, Kimberly, c'est un haïtien africain, mais on ne va pas être nous mentir, est-ce que prestation Sadio Mané a plus impact que prestation Karim Benzema, saison 2021-2022? Oui, Sadio Mané, joueur football ça, quand même inscrit une vingtaine de goals saison 2021-2022, mais est-ce que même joueur ça, tu as gagné plus impact que Karim Benzema, mais championnat d'Angleterre? Est-ce que même joueur ça, tu as plus impact que Karim Benzema, mais Ligue des Champions? Je dis nous non. On a parlé quand même d'un joueur, oui, qui fait 7 goals dans la Ligue des Champions, mais l'autre saison 2021-2022, Sadio Mané pas gagné plus impact que Karim Benzema dans Ligue des Champions. Oui, Liverpool capable de faire un triplé saison ça, reporter coupe là, reporter coupe de la Ligue, reporter coupe d'Angleterre, remporter Ligue des Champions. Mais est-ce qu'on est pour Sadio Mané qui a plus impact que Karim Benzema dans la saison 2021-2022, le comparé Real Madrid avec l'équipe Liverpool là? Je dis non. En domaine équipe Liverpool ça, gagner Mohamed Salah, qui c'est meilleur buteur championnat, qui c'est meilleur passeur championnat, qui meilleur joueur championnat pour journalistes, alors que l'autre connecté pour Sadio Mané était en domaine équipe Liverpool là, que Sadio Mané pas même dans la liste 8 finalistes pour titre de meilleur joueur en Angleterre. Donc l'autre saison 2021-2022 avec Karim Benzema, moi-même personnellement, pas de pièce doute que Karim Benzema lui-même prend le meilleur joueur saison 2021-2022, à savoir Ballon d'Or 2022. Moi-même personnellement, moi pas aucun problème avec Sadio Mané, pas aucun problème avec Mohamed Salah et Kevin De Bruyne. Moi-même, je parle de football, je parle de méritocratie, je parle de ça fait. Oui, Sadio Mané a des statistiques, mais Sadio Mané n'a pas gagné volume, impact qui est capable de cause du Ballon d'Or. Et l'autre critère pour Ballon d'Or 2022, il dit d'abord prestation individuelle, il parle ensuite de performance individuelle, dans prestation individuelle, et pas aucun joueur qui gagne volume prestation individuelle de Karim Benzema. On a parlé des matchs qui ont prêté dans les annales de l'histoire, match contre l'équipe Chelsea, match contre l'équipe City, match contre l'équipe Paris Saint-Germain, c'est des matchs qui ont prêté dans les annales de l'histoire du football européen. Et même Karim Benzema, ça, joueur football, ça le fait avec l'équipe Real Madrid, là, ils ont bout équipe Real Madrid, une équipe vieillissante. Moi-même, personnellement, l'homme a parlé pour parler de Mané Ballon d'Or ou bien Mohamed Salah de Ballon d'Or. Moi-même, ouais que ou pas garder véritablement critère là, parce que critère là, d'abord, il parlait de aspect individuel question,
joueur individuellement qui a plus impact sous équipe il parlait de prestations joueur là sous saison en question et il parlait de aspect collectif là après. D'ailleurs collectif là il vient après individuel là. Et leur prend saison 2021-2022 pas aucun joueur qui a plus impact que Karim Benzema pour saison 2021-2022. Donc moi-même personnellement, peu importe ce qu'a fait dans la finale Ligue des Champions, même l'équipe Liverpool l'a gagné, monsieur ça qui lui-même relé Karim Benzema a remporté Ballon d'Or 2021-2022, Ballon d'Or pour saison 2021-2022. Donc moi-même moi crois que Karim Benzema c'est pour le prochain Ballon d'Or là, Real pour égaler équipe FC Barcelone. Fais la blanc jaune avec étoile. 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 Il était très important pour me faire parler de Karim Benzema, de Ballon d'Or 2022. Donc, fais la blanc jaune avec étoile. Et je crois que nous n'avons aucun intérêt pour nous demander Kimberly qui est-ce qui a Ballon d'Or pour 2022. Moi-même, je crois sur ça. Karim Benzema lui-même la Ballon d'Or 2022. Je n'ai pas de pièce doute que Ballon d'Or 2022, c'est pour Karim Benzema. Donc, je ne pas croire que y a un sujet pour nous venir faire débat. Je ne pas croire que y a un sujet pour nous faire des remises en question. Oui, capable toujours de gagner un débat, mais faire un autre débat. Et je crois que 2022, Ballon d'Or, tout le bagage est fini. Depuis après match City, Real Madrid, là, tout le bagage est fini pour Ballon d'Or 2022. Et c'est pour le Karim Benzema qui a remporté Ballon d'Or 2022. Deuxième sujet. Aurélien Chouameni. Il y a un ami qui dit comme c'est moi-même qui ai Ballon d'Or. C'est là qu'il y a un problème. Il y a un problème avec fait. Pendant qu'il dit comme c'est moi-même qui ai Ballon d'Or, il n'y a pas aucun argument pour dire qu'il Benzema n'a pas Ballon d'Or. Il y a une proposition de camper en face samedi. Mais pour camper en face samedi, il faut gagner un argument. Quel argument valable pour gagner pour dire que Benzema n'a pas Ballon d'Or? Ou connaît pertinemment que c'est pas Kimberly qui a Ballon d'Or? Ou connaît et pas moi qui a Ballon d'Or 2022? Donc, si déjà connaît c'est pas moi qui a Ballon d'Or 2022, le ça ou pathétique, ou pas aucun argument. Mais le fait qu'on a un argument, obligé de dire que c'est pas moi-même qui a Ballon d'Or 2022. Oui, c'est pas moi-même qui a Ballon d'Or 2022. Mais le fait que c'est pas moi-même qui a Ballon d'Or 2022, ça va dire que je ne sais pas qui est-ce qui a Ballon d'Or 2022. Et peut-être, on peut être très mécontent, on va le crier, on va le fâcher, le Benzema pas le Ballon d'Or. Et moi-même, je dis que moi, je dit ça. Et je suis venu avec un argument pour me dire que Benzema a Ballon d'Or, peu importe ce qui passe samedi entre Real Madrid et équipe Liverpool. Ok. Deuxième sujet. Fait la blanc, jaune. Pourquoi mon mouille non Gavenson? Pourquoi mon mouille non? Moi pourquoi mon mouille non Gavenson? Moi pourquoi mon mouille non? Mon mouille pour faire la blanc jaune avec étoile. Non côté. Maintenant, gagné Aurélien Chouameni. Aurélien Chouameni, c'est milieu de terrain ça qui a évolué en dans équipe Monaco. Monaco, c'est équipe ça qui a évolué dans le football français. Un club qui est capable de jouer Ligue des Champions la saison prochaine, mais il va falloir d'abord que vous passez par barrage pour jouer Ligue des Champions la saison prochaine. On a parlé de Aurélien Chouameni. Maintenant, joueur football ça qui a gagné possibilité pour le signer dans Liverpool, signer en dans équipe Paris, si en équipe Real Madrid là, eh bien, selon dernière nouvelle, il y a Jeff François qui dit que 2018, moi, dit c'est Cristiano Ronaldo. Jeff, en avancé, soit vous avez soigné, en avancé, Jeff. Ah, Jeff, mon cher. Et Aurélien Chouameni qui a joué en équipe Monaco, tu gagné plusieurs clubs qui étaient derrière jouer au football. Ça. Et il y a un bagage que je suis allé pour te dire que Chouameni, en termes de potentiel, c'est une plus belle potentiel de futur meilleur média défensif au monde. Et moi dis nous ça que jouer au football ça avec Declan Rice, c'est quand même deux joueurs qui normalement gagnent talent, gagnent valeur intrinsèque suffisante pour capable gagner Ballon d'Or 2000, pour capable gagner
aspect ça qui rentre en ligne de compte, leur parler de meilleurs médias défensifs qui gagnaient au monde. M'a parlé de Aurélien Chouameni et de M. ça qui lui-même relève Declan Rice. Maintenant, selon RMC, selon la presse française, eh bien, Aurélien Chouameni, il dit clair avec Real Madrid, oui, moi d'accord pour moi aller en dedans équipe Real Madrid là, eh bien, saison 2022-2023, nous allons joindre Aurélien Chouameni en dedans équipe Real Madrid la saison 2022-2023. Aurélien Chouameni, c'est le joueur équipe Real Madrid là. Maintenant, l'autre saison 2021-2022 en Kevinson, Aurélien Chouameni, c'est joueur football ça qui quand même te gratifié nous de une excellente saison 2021-2022. Et c'est dans la saison 2021-2022 ça que Chouameni te quand même joué en équipe de France, quand même fait goal pour la France et quand même vignon titulaire extrêmement important en la sélection française là. Et bien, comme tu dit, semaine dernière, là, nous avons parlé de l'équipe de France, le Didier Deschamps, qui mettait le leader pour aller jouer contre Danemark, contre l'équipe croatie dans le match Ligue des Nations. Je te dis que, sous l'année 2018, là, la France gagnait des cadres qui étaient en 2018, qui a cadre sélection française là en mondial 2022. Je te parlé de Hugo Lloris, je parlé de Benjamin Pavard, je parlé de Lucas Hernandez, vous parlez de Griezmann, vous parlez de Paul Pogba, vous parlez de Kanté, vous parlez de M. Sa, qui lui-même est Kylian Mbappé. Et gagné 6 ou 7 joueurs qui étaient titulaires dans la finale la France contre l'équipe croatie, 4 titulaires pratiquement dans le premier match la France a pour jouer dans le mondial 2022. Et gagné des joueurs sortis 2018 pour arriver 2022 qui quand même prennent des points et qui est capable de Vinchita comme titulaire sélection française là. Le plan par exemple Presnel Kipembe qui est titulaire en équipe de France en 2018, qui lui-même est titulaire pour sélection française là, regardez régularité monsieur pendant dernier jour ça là. Maintenant, le plan sélection française ça gagné Blaise Matuidi qui était dans le mondial 2018 là, monsieur pas là encore, tu as gagné Corentin Tolisso qui pratiquement pas là. Eh bien, ou gagné M. Sa qui lui-même est Aurélien Chouameni, qui vient chita en dans l'équipe de France là. Monsieur fait goal, monsieur solide, c'est un milieu central, très bon milieu récupérateur, qui ratisse en pile ballon. Eh bien, c'est quand même un gros talent. N'a parlé de Aurélien Chouameni. Eh bien, selon RMC, selon l'équipe, joueur déjà dit avec coéquipier dans Monaco que il choisit l'équipe Real Madrid là. Et le slogan de Euro que Fanatic Football a plagué de Euro, il dit que dirigeant Real Madrid a parlé avec Aurélien Chouameni. Il dit Chouameni comme ça, depuis c'est appel local que nous devons recevoir, pas prendre appel local. Parce que nous connaissons Mbappé de Paris Saint-Germain, Mbappé return de Paris Saint-Germain. Il dit que Chouameni Toto, depuis c'est plus 33 ou joindre, depuis c'est appel local ou joindre, pas prendre appel local, car le Paris Saint-Germain a fait changer l'idée pour ne pas venir joindre nous pendant ou get accord pour venir en tant équipe Real Madrid. Eh bien, selon RMC, selon le journal de l'équipe, Aurélien Chouameni déjà dit oui avec l'équipe Real Madrid pour la saison 2022-2023. Moi-même, je dirais que je te dis qui est très important. Chouameni comme footballeur, c'est footballeur ça qui lui-même a un potentiel pour venir dans le meilleur milieu de terrain au monde. 1. Par rapport à potentialité, 2. Par rapport à intelligence tactique, et 3. Par rapport à progression que je vais lui-même gagner, match après match, jour après jour. Et même des bagages comme tu dis, qui est très important, on va parler de Aurélien Chouameni, eh bien, joueur football ça, il est capable de replacer Casemiro valablement et dignement. Moi-même, je ne peux pas rentrer dans un débat. Je ne peux pas rentrer dans un débat pour me comparer avec Casemiro, parce que Casemiro, c'est avec Kanté et Busquets, 3 plus beaux milieux de terrain depuis 10 dernières années. Mais je vois ça, il y a un profil que Fanatic Football a très aimé. Très bon pied, qui est capable de sortir ballon propre, très bon milieu récupérateur, qui a une bonne frappe de balle, qui a un bon jeu de tête,
et techniquement qui correct. Moi-même, je ne peux pas rentrer dans une comparaison et Aurélien Chouameni avec Casemiro, mais je vois ça que je regarde. Moi, ouais, c'est un joueur qui est capable de remplacer Casemiro valablement, dignement, regarder potentialité du football. Ça, moi-même, je crois c'est un joueur prometteur qui dans le football mondial là, qui est capable de faire partie de meilleurs médias défensifs qui gagnent au monde. Je parlé de Aurélien Chouameni. Donc, moi-même, moi pense clair que Real Madrid, à défaut pour prendre Kylian Mbappé, pas prendre Mbappé, j'aime dire ça, c'est pas bon pour une, bon pour l'autre. Parce que normalement, l'on prend Mbappé qui va venir dans Real Madrid, Vinicius comme joueur pour progresser, Rodrigo comme joueur pour progresser, joueur ça est capable de continuer à améliorer la potentialité comme joueur football. Et l'on prend Real Madrid, vous avez dit que Real Madrid besoin 3 ou bien 4 joueurs pour l'équipe ça lui-même, li Chita, saison 2022-2023. Déjà, il y a gagné Rudiger, il y a gagné Alaba, qui sont véritables dépanneurs, qui sont capables de jouer à droite comme latéral, qui sont capables de jouer milieu central, qui sont capables de jouer défenseur central. Gagné monsieur ça, qui lui-même relais Nacho, qui est capable de jouer dépanneur. Real besoin un latéral droit qui pour mettre sous pression, voire titulaire sous Dani Carvajal. Real gagne des jeunes prometteurs, tant que Valverde, tant que Eduardo Camavinga, et le connecté pour Dani Ceballos, monsieur capable de porter de très bonnes choses pour l'équipe Real Madrid là. Prend Aurélien Chouameni, c'est quand même préparer avenir 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce qu'on a parlé des joueurs qui gagnent 19, 22, 23 ans dans le milieu de terrain, qui sont capables de faire en sorte que le joueur vieillissant, tant que Casemiro 7 qui a 30 ans, mais qui joue en pile, tant que Luka Modric qui a 37 ans dans l'année 2022, 38 ans dans l'année 2023, et Toni Kroos qui déjà a 32 ans. Donc l'autre jeune joueur qui est dans Real Madrid, il est capable de préparer l'avenir de l'équipe Real Madrid, ça, côté que transition est capable de faire à merveille. Vous avez parlé de Elie, Real capable d'allier très bon joueur qui gagne sous circuit sur côté droit là, que ce soit pour Serge Gnabry, que ce soit pour Riyad Mahrez, c'est quand même 2 joueurs que l'équipe Real Madrid est capable d'allier, et allier le backup de Karim Benzema, que nous jugeons que Real Madrid est capable d'allier le backup de Benzema. Donc, pour Aurélien Chouameni, c'est quand même un très bon choix, pour l'équipe Real Madrid là, et un très bon choix tout pour jouer au football ça, parce que moi jugeais que joueur ça lui-même, les gagnants potentiels, n'a parlé de Aurélien Chouameni. Donc moi-même, je crois que pour Aurélien Chouameni, c'est quand même un très bon coup pour l'équipe Real Madrid là, parce que joueur ça lui-même, les gagnants potentialité Aurélien Chouameni. Maintenant, Real Madrid pour le faire finale Ligue des Champions, je dis intégrer ça les médias de là, côté que Karim Benzema a parlé, gagné Ancelotti qui t'a parlé, gagné Thibaut Courtois qui t'a parlé, on sait deux joueurs qui t'a parlé pour l'équipe Real Madrid là, et joueurs football ça eux-mêmes ils t'a répondu une question et journaliste sous joueur Real Madrid et qui ont même été fâchés par rapport avec Mbappé qui était snobé dirigeant et équipe Real Madrid, on n'a pas de Florentino Pérez. Maintenant, moi, je crois que Real Madrid, pas la peine pour l'équipe ça lui-même insister dans le dossier Mbappé, parce que le combat qui est extrêmement important dans ce sport. Real Madrid, c'est une institution. Benzema pour aller, Mbappé pour aller, Vinicius pour aller, Rodrigo pour aller, n'importe l'autre joueur a quitté l'équipe Real Madrid après. Certes, Real Madrid t'es affolé, t'es d'amour, monsieur ça qui lui-même relais. Et Mbappé, pour Mbappé lui-même, il était venu jouer en de l'équipe Real Madrid là. Ça va faire, moi, que pas la peine pour joueurs ou bien institution était étalé sous Mbappé qui pas venu ou bien vini ou pas venu en de l'équipe Real Madrid là. Joueur lui-même il pas venu. Oui, c'est un joueur de classe mondiale. Oui, c'est un joueur qui a un potentiel ballon d'or. Et moi, je toujours dis ça, Mbappé a pour plus petit 2 ballons d'or selon moi-même dans pied li. Mais attention, Real Madrid a des joueurs prometteurs. Si joueurs ça au capable sérieux, le cas de Vinicius, le cas de Rodrigo, le cas de Camavinga, Chouameni probablement qui va venir ou bien Valverde, et bien Real Madrid capable de équipe pour Algoumen saison prochaine contre n'importe équipe en Europe pour sa Ligue des Champions. Déjà Real Madrid a effectif ça. Real Madrid quand même fait finale Ligue des Champions et peut-être
prendre 14e titre de Ligue des Champions, nous pouvons là, mais capable de prendre 14e titre de Ligue des Champions, eh bien, pas la peine pour l'équipe Real Madrid lui-même, li affolé dans le dossier Mbappé. Moi, je crois que focus là, li doit rester, focus là, li doit rester sous finale de la Champions League là côté que Real Madrid lui-même pral jouer contre l'équipe Liverpool là, le 28 qui a venu là. Donc moi crois que plus important Real doit focus sur 28 et plus important c'est que Florentino Pérez c'est plus gros président de club dans le 21e siècle là, et bien président ça lui-même il a flair pour capable mettre une grosse équipe sous pied pour saison 2022-2023 en passant par Aurélien Chouameni comme milieu de terrain, Alder un très bon latéral droite, Alder un très bon ailier et Alder un backup de Benzema et je crois que si Real Madrid est capable de faire ça, Real Madrid capable al gourmet pour Ligue des Champions 2022-2023 déjà même équipe football ça Gaétan fait finale Ligue des Champions avec un effectif vieillissant. Et si vous êtes capable d'ajuster, je crois que Real Madrid est capable, s'il y a une équipe très compétitive pour la saison 2022-2023, pas la peine pour nous aller en logique affolée dans le dossier et Mbappé. Mbappé n'est pas là, il n'est pas là déjà. Et je crois que le gars de Vinicius ou gars de Rodrigo, next a même un potentiel pour être capable de progresser. Et si vous êtes capable de progresser, vous êtes capable de voir à l'avenir, c'est eux-mêmes qui viennent porter bonheur équipe Real Madrid là en termes de responsabilité. Parce qu'on a parlé quand même de Vinicius qui lui-même inscrit 21 goals saison 2021-2022. On a parlé quand même d'un joueur qui n'a pas de jambes dans tarif ça, on tarif de 21 goals. Si Vinicius est capable de progresser, lui gérer des chèques le gain, je n'ai pas de doute que joueur ça lui-même est capable de faire mieux que ça, tout le monde croit que le capable de faire comme talent. Donc moi-même, je crois que l'équipe Real Madrid, l'objectif c'est de focus pour Ligue des Champions 2021-2022, que à focus sur et Mbappé pas là, Mbappé déjà pas là. Mais je crois que Real Madrid c'est capable d'acheter un latéral droit, acheter un média défensif, acheter un ailier droit et un backup Benzema. Je crois que Real Madrid a une équipe très compétitive saison prochaine et sous la saison ça. Malgré Real Madrid pas gagné Mounsayo, Real Madrid fait finale de la Champions League. Maintenant, nous avons parlé de Aurélien Chouameni que m'a dit nous pour nous faire la blanc jaune avec étoile. Il y a une sélection anglaise là qui a pour jouer dans la Ligue des Nations. L'Angleterre qui a trois équipes dans le groupe liant, qui a Hongrie, qui a l'Allemagne, qui a l'Italie. Et c'est quand même une seule place qui permet de qualifier pour aller jouer Final Four Ligue des Nations. Maintenant, Jamil Valencia, l'Angleterre met en liste dehors avec Gareth Southgate, Terrenson. Eh bien, liste ça que sélection anglaise dans les mêmes limités dehors pour Ligue des Nations qui a fait dans le mois de juin. Nous voyons que sélection anglaise là gagne en pile potentialité pour le Taka champion du monde. Et ça m'a dit très sérieux, je me dit Angleterre gagne potentialité pour le champion du monde. On a parlé quand même d'une sélection, sous 4 dernières années, c'est une sélection qui est plus progressée. L'Angleterre en 2018 fait demi-finale Coupe du Monde. L'Angleterre en 2019 fait demi-finale Ligue des Nations. L'Angleterre en 2021 fait finale Coupe d'Europe. Si une sélection capable, sous 4 ans, fait finale Coupe d'Europe, fait demi-finale Coupe du Monde, fait demi-finale Ligue des Nations en 2019, ça veut dire que c'est une équipe qui a progressé. Et avant ça, on parle de l'Angleterre. Dernière fois que l'Angleterre a fait demi-finale d'une compétition majeure sur le plan international,
c'était en 1996 que vous avez perdu contre la sélection allemande dans nationale de tir au but. C'est Gareth Southgate qui a raté tir au but pour la sélection anglaise. Là. Et dans la même équipe, ça a été Alan Shearer qui était meilleur buteur Coupe d'Europe 1996. Là. Gros joueur de football qui a inscrit 260 goals dans le championnat d'Angleterre. Là. Ancien joueur Blackburn qui est champion d'Angleterre en 1995 avec Blackburn, qui fait un bon temps avec l'équipe football. Ça, n'a parlé de l'équipe Newcastle, n'a parlé de monsieur ça, qui lui-même relé Alan Shearer, gros joueur football, qui lui-même meilleur buteur championnat d'Angleterre là plusieurs fois. Maintenant, l'autre en sélection, ça, qui c'est sélection anglaise là, comme équipe, pas de doute que gagner potentialité pour l'équipe ça lui-même lui fait de très bonnes choses pour année 2022, on parle de Coupe du Monde et l'autre année on a parlé de 2023 etc. parce qu'on a parlé quand même de l'équipe qui gagne un effectif qui est très très jeune. L'autre liste que entraîneur dans le même limité de on a parlé de Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale. Moi-même moi crois que l'Angleterre soit prend goalkeeper depuis David Simon, l'Angleterre pas un gros goalkeeper. Et pour les plus jeunes, qui peut-être le temps de nos David Simon, ils fait référence avec échec David Simon contre sélection brésilienne, le Brésil a battu sélection anglaise de goal à 1 avec Ronaldinho qui fait goal contre l'Angleterre. Attention, David Simon, c'est un gros tonton goalkeeper. C'était une meilleure goalkeeper que tu as dans le monde dans les années 90. Et c'est bien malheureux. Dans la carrière, David Simon, monsieur, connaît quelques et mauvais matchs, quelques boudes. Mais David Simon, c'est le meilleur goalkeeper anglais depuis Peter Shilton. L'autre dans Yorkshire, plus gros goalkeeper l'Angleterre passé de tous les temps. Ou bien monsieur, ça qui est Gordon Banks. Gordon Banks, que Pelé, le 7 juin 1970, que Pelé t'a fait un coup de tête sur un centre de monsieur Sakili Memrele, Jairzinho. Pelé fait coup de tête là, Gordon Banks repoussé, c'était le 7 juin 1970. Maintenant, l'autre Gordon Banks, c'est un gros goalkeeper, ou pour Peter Shilton qui joue 125 fois pour sélection anglaise là, c'est quand même un gros goalkeeper. Qui champion de Ligue des Champions avec Nottingham Forest 79 et 80, et bien Peter Shilton, c'est un gros goalkeeper. Maintenant, le gars de David Simon, c'est goalkeeper ça que les plus jeunes peut-être pas connaissent, il était cheveux longs, et dans le match qui était opposé l'Angleterre avec le Brésil, et bien Ronaldinho a fait goal contre David Simon. Et bien c'est le dernier gros goalkeeper l'Angleterre passé. Oui, il y a Nick Pope, gen Aaron Ramsdale, gen Pickford, gen Calamity James, gen tant d'autres goalkeepers, mais depuis David Simon, l'Angleterre n'a pas gagné un goalkeeper de classe mondiale. N'a parlé de David Simon. Eh bien, l'Angleterre a gagné monsieur ça qui lui même relé Aaron Ramsdale, gagné monsieur ça qui lui même relé Nick Pope et puis Jordan Pickford. Goalkeeper deuxième rang en Europe, mais quand même, le capable de gagner goalkeeper ça ou pas capable de dire ou dormir comme ça, parce que quand même c'est le goalkeeper deuxième rang en Europe. Comme défenseur, l'Angleterre est Trent Alexander-Arnold, Conor Quaddy, Mark Gay, Reece James, monsieur ça qui lui-même relé James Justin, Harry Maguire, Tonton Maguire, les amis. Alors tonton pas de problème, c'est ça. John Stones, Fikayo Tomori, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White. Il y a un comme tu as dit qui était très important, le m'a parlé de l'Angleterre. Quitte ou prend Trent Alexander-Arnold, Reece James, Kyle Walker, Kieran Trippier. Moi prends Arnold, moi prends Reece James, moi Kyle Walker, moi prends Trippier. L'Angleterre gagne sélection pour bailler l'autre pays latéral en Europe. Les gagnent sélection pour bailler l'autre pays latéral en Europe. Je parle de Kyle Walker, je parle de Kieran Trippier, je parle de Arnold, je parle de Reece James. L'Angleterre gagne joueur pour bailler l'autre équipe en Europe ou bien dans le monde. Je dis là, Brésil, t'as bien aimé
gagné yon Reece James, t'as bien aimé yon Kyle Walker. L'on gagné Alexandro, ou gagné Alex Telles, ou gagné Gamon Alves, ou gagné Emerson Royal, ou gagné Tonton Danilo, et bien je dis là, ou pas capable de battre d'eau pour dire que ou gagné gros tonton latéral au monde parce que longtemps c'est Brésil qui compte by latéral et bien je dis là Brésil lui-même c'est latéral bout mamite que le gagné et il prend l'Angleterre quand même gagné de très bons latéraux avec à droite avec à gauche ou gagné c'est tout ça qui lui-même les Ben Chilwell on série de très bons joueurs qui dans la sélection anglaise là. Milieu de terrain Jude Bellingham, Conor Gallagher, Mason Mount, Calvin Phillips, Declan Rice, qu'est-ce que ça? Et puis James Ward-Prowse. Moi, crois que l'Angleterre, c'est là l'Angleterre lui-même, pas un joueur de classe mondiale, le rang mondial. Parce que, sous son j'ai l'Angleterre qui gagne, ils ont mis en terrain. Attendez bien, Kevinson. Vous mettez retirer l'image de Kevinson. Focus sur moi pour me garder. Ou gagne ont mis en terrain. Qui gagne Frank Lampard. Qui gagne Steven Gerrard. Qui gagne Paul Scholes. Qui gagne David Beckham. À l'époque, l'Angleterre a gagné en termes de potentialité plus gros milieu de terrain dans le monde. Ou gagne Beckham. Ou gagne Lampard. Ou gagne Gerrard. Ou gagne Paul Scholes. Combien de sélections au monde qui t'a gagné joueur dans dimension tout le monde ça m'a parlé là m'a parlé de Beckham m'a parlé de Paul Scholes m'a parlé de monsieur ça qui lui même relé Lampard m'a parlé de monsieur ça qui lui même relé Giroud. L'Angleterre t'a gagné joueur mais tout joueur que l'Angleterre t'a gagné yo yon nan moun sa yo pas capable prend sélection anglaise pour permettre l'Angleterre franchir un cap sur le plan mondial. On a parlé quand même de l'équipe qui n'a jamais fait en demi-finale et dans décennie 2010 là, en décennie 2000 là, l'Angleterre n'a pas fait demi-finale. En 2002, il a éliminé en quart de finale. En 2006, n'a de marinade. En 2010, n'a de marinade. L'Angleterre n'a pas fait demi-finale Coupe du Monde dans la décennie 2010 là. Ça veut dire, regardez le noyau de joueurs ça yo. On prend monsieur ça qui lui-même relais Lampard, Giroud, Paul Scholes, ou gagné McManaman, ou gagne Beckham, ou gagne Giroud, eh bien, ou te gagne joueur. Et l'Angleterre n'a pas de jamais fait en demi-finale. Et là, regardez, joueurs ça, que ce soit, ou prend Jude Bellingham qui est jeune, ou prend Conor et Gallagher, ou prend Mason Mount, ou prend Calvin Phillips, ou prend Declan Rice, ou prend Ward-Prowse, c'est les joueurs de deuxième rang dans le monde qui ont une potentialité. Là, on est avec Jude Bellingham, son joueur qui a une potentialité. Ou prend on est avec Conor Gallagher qui a une potentialité. Ou bien Mason Mount c'est potentialité. Mais là, prend milieu de la sélection anglaise là, avec un milieu de terrain, ou bien Beckham, ou bien Lampard, ou bien Gerrard, ou bien Paul Scholes. M'ba nous menti. C'est ça qui fait que l'Angleterre une équipe belle maillot. Maillot belle. Mais jamais gagné. Bon, il a gagné depuis 1966. Il dit l'Angleterre c'est une équipe belle maillot. Tant maillot ça belle. Tant maillot blanc belle. Mais quand on va dans la compétition, belle joueur belle maillot, nad marinade. Mais l'Angleterre c'est quand même une sélection qui a gagné un gros milieu de terrain mais pas de jamais qu'à faire rien. Maintenant sélection ça l'homme milieu de terrain a moins de talent en termes de potentialité. Mais c'est génération ça qui a fait plus avec l'Angleterre depuis génération 60. En attaque, Tammy Abraham, Jarrod Bowen, Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Bukayo Saka, Raheem Sterling. Jack Grealish là, moi-même, j'ai un bagage moins ouais. Je ne sais pas si nous, même bagage, pendant que je dis nous, fais live dans jaune. Je ne sais pas comment live là, non. Live là, manque jaune avec étoile. Je ne sais pas comment nous côté, nous fais live dans jaune avec étoile. Live là, manque jaune. Live là, manque jaune avec étoile. Nous fais live dans jaune avec étoile. Pendant que je salue, Ben Bella, Beliska, fait live dans jaune avec étoile. Nous fais live dans jaune avec étoile. L'on prend l'Angleterre dans l'attaque. On prend Tammy Abraham, on prend Jarrod Bowen. On prend Sterling, on prend Grealish,
moi, crois que Grealish, monsieur raté vocation. Monsieur raté vocation. Bon, il y a un bagage qui est très important. Là, pendant que nous partageons les fait la journée avec étoile, il y a un bagage qui est flaneux. Ça, c'est les bel garçon. Jamie Lanan, si à papa, il connaît bien ça, m'a parlé, c'est fanatique Leonardo DiCaprio qui est papa, il dit bel garçon, mais Jamie Lanan, ça, c'est un fanatique chaud, ça. Aux États-Unis, nèg yo croit dans talent et image là. Il y a un acteur qui est George Clooney. Qui est-ce que nous là qui connaît George Clooney? Qui est-ce que nous là qui connaît George Clooney? George Clooney quand même c'est une nèg qui plus sexy Hollywood. Bel garçon, bien campé, bah ça on a parlé de George Clooney. Eh bien, George Clooney, c'est une image. Là, on est avec Leonardo. Le Leonardo jouait Titanic en 98 avec James Cameron. Leonardo a gagné, je crois, 24 ans. Entre 23 à 25 ans que Leonardo a gagné le jeu Titanic. En 98. Eh bien, Leonardo, c'était un bel garçon, bien campé. C'était un monde que femme Hollywood a mouru pour lui. Eh bien, l'autre dans le basket, il y a une période où que Carmelo Anthony, qui a joué dans Syracuse en 2003, il a été vocation, ce n'est pas basketteur que Carmelo Anthony était doué. Carmelo Anthony, tu es supposé un acteur, bel garçon bien campé. Mais là, on regarde Grealish là, je finis pas d'accord que ce garçon ça, il a une tête acteur, non tête footballeur. Plutôt, monsieur est dans le cinéma que monsieur est venu jouer au football. Bon. Il n'y a pas sur une saison ça. Moi espérer que saison 2021-2022 pour servir l'exemple pour faire saison 2022-2023 avec un bon niveau football. Mais monsieur pas capable sur rien et saison ça. Plutôt monsieur dans le cinéma, al jouer rôle et Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Donc on est Johnny Depp, ça monsieur représenté, et bien campé, le garçon, et bien, plutôt monsieur a joué rôle Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Ou senti monsieur obligé à aller jouer film. Parce que ouais, non, là, même, il achète pour 117 millions d'euros, mais au final, l'op jugé saison 2021-2022, monsieur, c'est 17 gouttes. C'est pas 117 millions d'euros, c'est 17 gouttes que monsieur lui-même l'a écouté. Saison ça, il a regardé potentialité joueur là, et ça lui-même l'a accompli. Et même au niveau de potentialité, pas gagné aucune équipe qui te doit mettre tout comme ça sur monsieur. Monsieur n'a pas gagné niveau comme ça. On a parlé de Jack Grealish. Mais monsieur bon tête, il y a un acteur. Monsieur a tes vocations. Plutôt monsieur t'as dans le cinéma là, al target et Johnny Depp pour film Pirates des Caraïbes, al target Leonardo DiCaprio, al target bel garçon dans Hollywood, il plus bon tête Hollywood que une tête footballeur. Maintenant en attaque, l'autre attaquant yo, ça on est avançant. Nèg yo ki Tammy Abraham, nèg yo gagné Harry Kane. Moi crois que l'Angleterre pas capable le fait que le gagné Harry Kane et Tammy Abraham. Et moi je dis un bagage qui est très important. Brad Pitt tout, oui, yo bam Tom Cruise, il y a qui bam Brad Pitt sous besoin d'un niveau bel garçon. Monsieur al regarder jeune flaneur monsieur, al regarder toi voilà Achille. Et même connaît n'a bon bel garçon Hollywood, même garçon non pas dit bel garçon non va pas. Nèg bel garçon, ah monsieur Claire ou fini. Qui va venir nèg bel garçon ça va pas. Oh, mais ah monsieur Claire, monsieur un bon petit flaneur. Oh, un garçon il faut quantité monsieur. Un garçon un petit nèg là. Un garçon a venir nèg bel garçon. Ah monsieur Claire, ah monsieur un bon petit flaneur, monsieur Claire. Mais on va dire nèg bel garçon. Bah yo compliqué papa. Ah Claire, Tom Cruise ah, monsieur Claire, au bon petit flan. Quittez ça pour Jamila. Qui peut le dire, ah, Tom Cruise, bel garçon. Ouais, il dit m'clairer. Mais mon yo a posé question, est-ce qu'il me marie? Il m'a marié, non? Il a posé une question, est-ce qu'il me marie? Il a demandé si me marie. Jamila a dit m'clairer, il a demandé si me marie. On est qui claire, bel garçon, ah, monsieur Claire, bah, on va venir dans bel garçon, non. Finalement, ça, parce que, bah, là, c'est compliqué. Maintenant, l'homme en Angleterre qui gagnait, et Tammy Abraham et Harry Kane. Moi, je crois que l'Angleterre n'est pas capable de plaigner ça.
Et mine de rien, Tammy Abraham, monsieur fait une excellente saison. Une excellente saison 2021-2022. Ils ont 22 goals avec l'équipe Omaha. Li adapté assez bien dans le football italien. D'ailleurs, c'est Anglais qui fait plus de goals dans le championnat italien. Et Harry Kane, c'est ça qui fait de mieux aujourd'hui là, parce que même moi, je crois que en termes de potentiel, Harry Kane fait partie de meilleurs avant-centres qui gagnent sous sécurité depuis 5 ans. Ok? Et en termes de potentiel, et résultat sur le plan individuel, pour top 5 meilleurs 9 depuis 4 ans. Bon côté Suarez, bon côté Lewandowski, bon côté Benzema. Et monsieur, c'est parmi les meilleurs. Tammy Abraham, c'est quand même un buteur. Il est moins technique que Harry Kane, il est moins létal que Harry Kane. Mais moi, je crois que toute sélection dans le monde, si on gagne Tammy Abraham, il y a content. Brésil n'a pas aucun avancement aujourd'hui là qui est plus bon que Tammy Abraham en 2022 là. Aucun avancement de Brésil pas plus bon que Tammy Abraham qui a joué dans Ouba. Alors que Brésil son pays qui a un gros avancement, mais si on prend sous base méritocratie, on parle en termes de talent, on parle en termes de réalisation sur la saison 2021-2022, pas aucun avancement de Brésil qui est plus bon que Tammy Abraham saison ça. Aucun avancement de Brésil. Et pas aucun avancement allemand qui est plus bon que Tammy Abraham. Et je suis capable de prendre des sélections que Tammy Abraham plus bon que yo saison 2021-2022. Ça veut dire regarder sélection anglaise là qui quand même gagne Harry Kane, gagne Tammy Abraham, gagne Jarrod Bowen, et bien quand même équipe ça gagne de très bons joueurs. Et là Jarrod Bowen, c'est quand même double digit là. Plus que 10 goals, 10 passes pour Pipiti. On a parlé de Jarrod Bowen. Et il y a des joueurs vivoltants, tant que Sterling, tant que Bukayo Saka, tant que Phil Foden, mais l'on regarde avant-centre, l'on capable de gagner Harry Kane ou gagner Tammy Abraham, moi je crois que Brésil, moi je crois que l'Angleterre, pardon, doit dire tête li gagner 9 sérieux, une souterrain, une sous banc qui est capable de porter de très bonnes choses avec l'Angleterre. Maintenant, gagner un bagage qui est très important pour nous parler de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est pays qui toujours bat l'estomac que ces pays football là. Si quoi ça avec un anglais là, l'abdou que c'est lui-même qui vient avec football. L'Angleterre c'est pays football là. Anglais yo dit c'est eux même qui pays football là. Eh bien, dans la même logique que anglais yo dit que c'est eux même qui pays football là. L'Angleterre gagne une seule compétition majeure. L'Open Senior. C'est 66. Et équipe 66 l'Angleterre là, t'as gagné une série de gros joueurs. T'as coup Bobby Charlton, t'as coup Jackie Charlton. D'ailleurs, Jackie Charlton et Bobby Charlton, c'est deuxième fratrie qui gagnait Coupe du Monde. Après première fratrie de monsieur ça qui lui-même relais Fritz Walter, les frères Walter, Omar et Fritz Walter. L'Angleterre a gagné Jimmy Greaves,
L'Angleterre a gagné Nobile Stiles. L'Angleterre a gagné Peters. L'Angleterre a gagné Geoff Hurst qui a fait 3 goals dans la finale Coupe du Monde 1966 là. Eh bien, le gars des sélections anglaises, ça, génération, ça avec Gareth Southgate, moi, je crois que l'équipe ça capable de progresser. Et puis, l'Angleterre a 2 problèmes majeurs. Il y a un problème mental. Et tout autant on pas gagner, et c'est perdu chaque compétition, il y a des effets néfastes sur la productivité ou pas croire qu'on est capable de faire ça. Pendant que potentialité ou pas croire qu'on est capable de faire. Et le regard des sélections anglaises, ça, combien de sélections qui gagnent talent l'Angleterre là? Combien de sélections qui gagnent Harry Kane comme joueur? Pas grand pile. Et c'est quand même la France, c'est quand même Belgique, c'est l'autre grosse sélection que nous sommes capables de parler qui gagne Harry Kane. C'est Pologne qui gagne Lewandowski, mais l'équipe l'Angleterre est plus fort que Pologne. L'on prend ensemble là. Par exemple, l'équipe qui gagne, ils ont joué dans la dimension Harry Kane. Et l'on regarde au niveau de la défense, ils ont quand même gagné de très bons joueurs, surtout latéral. L'autre milieu de terrain, moi je juge que le milieu de terrain l'Angleterre là, c'est pas un milieu de terrain qui enlève l'autre gros milieu de terrain que je connais en Europe, mais l'autre milieu de terrain sélection anglaise là, l'autre Calvin Phillips avec Declan Rice, nous avons un milieu de terrain ça dans la dernière compétition que tu as faite en Europe. Declan Rice avec Calvin Phillips, c'est 2 bons milieux de terrain qui vivent le terrain très bien, 2 bons techniciens avec Calvin Phillips qui est beaucoup plus rapide, qui jouait plus dans l'intervalle, qui est beaucoup plus fin par rapport avec Declan Rice. Ça veut dire que l'Angleterre a gagné un noyau. Et moi-même, le gars de Gareth Southgate, moi je jugeais que Gareth Southgate capable de permettre l'Angleterre de progresser. On a parlé quand même d'une sélection qui est plus jeune en Europe, d'une sélection qui gagnait plus potentialité en Europe. Et leur équipe capable de faire demi-finale Coupe du Monde 2018, demi-finale Ligue des Nations 2019, finale Coupe d'Europe 2021, 2022, tu as supposé soit moi gagner Coupe du Monde là, ou bien moi rester dans le même standing demi-finale Coupe du Monde là. Donc on croit que l'Angleterre gagne un noyau jeune, l'Angleterre gagne des joueurs talentueux, il va falloir que l'entraîneur tire le meilleur. Et moi-même, moi j'ai jugé, il n'est pas possible, il est inconcevable, il est inadmissible pour l'Angleterre gagner toute potentialité ça et sélection pas produit au football de meilleure qualité. Donc moi je crois que l'équipe ça a une très bonne génération et le regard des talents que vous gagnez, vous gagnez des talents qui normalement capables de jouer dans n'importe sélection qui gagnent en Europe surtout au niveau latéral et vous gagnez de très bons joueurs dans le milieu de terrain, même le sort comparé milieu de terrain, l'Angleterre ça a milieu de terrain décennie 2000 ans avec Paul Scholes, pas aucun joueur dans la sélection anglaise là qui a dimension Paul Scholes, qui a dimension Lampard, qui a dimension Giroud dans le milieu de terrain, mais c'est pas une question de individualité. C'est pas une question de l'individualité, mais c'est une question de projet de jeu. Et moi, je crois que si l'Angleterre est capable d'un bon projet, il est capable de faire de très bonnes choses pour l'année 2022 dans la Coupe du Monde là. Et moi-même, l'Angleterre fait partie de une favori mieux, bon côté Brésil, bon côté Argentine, bon côté la France dans la Coupe du Monde 2022. Moi, je crois que l'on parle de favoris, l'Angleterre, la France, le Brésil, l'Argentine, pour moi, c'est 4 favoris. Et moi, je crois que l'effectif ça assez suffisant pour permettre la sélection anglaise elle-même faire de très bonnes choses dans la Coupe du Monde 2022. Moi, je suis très content avec nous aujourd'hui là. Excusez-moi pour les bruits de fond qui te gagné dans l'émission aujourd'hui, que moi-même avec technicien Kelvinson Antoine, nous avons travaillé pour ça pas répéter. Excusez-moi pour le bruit qui te gagné aujourd'hui là. Moi, j'étais conscient que l'été dérangé nous parce que moi-même tout, si je m'attendais à une émission, même le capable de Kimberly, même le capable de mettre des sacs à dire, mais si il y a un bruit, là on se casse déranger. Mais une chose qui fait plaisir, c'est parce que même le bruit, même le on se casse imperfection dans la qualité production émission Kimberly Pierre officiel nous toujours été là parce que nous dit petit garçon ça qui sorti les organes. Petit garçon ça qui sorti les organes n'a fait route
avec lui. Et moi toujours dit nous ça. Pas de logique pour nous dire garçon belle. Ou constater que garçon belle, Jos dit que ah, monsieur son bon petit flandeur. Tout le monde a dit en ouais de qui soit parlé. Ah, monsieur Cléré, bon petit flandeur, vous n'avez pas ouais de qui soit parlé. Mais automatiquement son garçon. Ou vient dit que Benson belle. Ou vient dit l'autre nèg belle. Li ont ti chanson est mal. Et nous tellement son peuple qui bizarre. Si nous levons bon matin, nous avons amis nous, on partenaire nous qui écrit nous, ça va? Comment était la nuit? Hey, pas faire ça papa. Oh, c'est drôle. Pour faire un garçon. Ça veut dire nous même nous sommes peuple, nous pas dans bagaille ça. Les gars nous même les clair sur ça. Ça gagne là. Combat yo là. Vous posez là, tout en forme. Li tout défini comment nuit la teye pour. Mais les gars lui-même, les bagages garçons et partenaire loué ou pas entrer dans la logique propre dire là, ça gagne là, poser là tout en forme, ou venir entrer dans la logique. Comment était la nuit? Est-ce que ça va? Les gars 12 amis, prends son garçon, prends son mon pote. Ça veut dire bagaille yo c'est comme ça oui. Et nèg la clairé à tête frette poser là ou clairé baba bon bye quitter ça pour Jamila nan ça qui vous dit garçon belle qui vous dit garçon clairé oh on dit clairé pour dit garçon belle les belles là mais garçon une dit belle là on dit genre bon mon ami me la guette dit ça va mon ami me la guette dit non va pas faire ça là-bas. Savent, oh mais, Miss Kabinal c'est, il dit ça va kiki. Qu'on a dit, quand il dit ça va kim, qu'on a dit ça va kiki. Mes amis, nous mêlons. Ça veut dire, frère, on a clairé, ah, monsieur clairé, bon petit flandeur, senti bon, oui. Puis, on a dit, là, belle baba, et puis, ah, monsieur clairé, vous venez dire, là, monsieur belle. Mais là, pour ça très mal. Mais là, pour ça très mal, garçon. Ah, pas habitué à ça. Elles sont des malheureux, ça va? Comment était la nuit? Là, tout doux. Ça gagne la baba, tout bas en forme. Il est tout doux comme un nuit là. Il est tout doux comme un nuit là. Et notre barrière, il doit prendre forme comme papa. Ok! Je suis très content de faire aujourd'hui. J'ai invité Beethoven, Zomim depuis New York. Je suis très content avec aujourd'hui parce que une des qui fait chambre émission, c'est Thierry Laxayo, c'est quand même Thierry Laxayo. Et c'est quand même Thierry Laxayo côté que nous relax, nous enjoy, nous fait que nous sommes contents. Et pendant notre former, pendant notre bail et information, c'est ça qui est quand même belle. Et moi je dis nous ça, je ne parle pas seulement pour faire nous concentrer dans l'information. Moi là tout pour moi faire nous contents tout avec humour, avec plaisir, avec petites blagues que nous avons fait. Donc moi ouais que ça oui, ça très important. Avant de ça de sponsor pendant que nous capable toujours vos étoiles en bas live là, nous capable toujours partager, nous capable vos étoiles faire la jaune avec étoiles. Je salue Ensucre Store avec Nathalie Antoine 41 81 45 31 41 81 45 31. C'est compagnie ça qui capable permettre ou même fanatique football gagner et Mario original qui dans l'idée Mario original qui est dans l'idée c'est Ensucre Store Mario original qui dans l'idée Real, Barcelone, Bayern, Manchester United, Manchester City
ou capable de faire commande pour acheter maillot sélection ou bien maillot club dans 41 81 45 31 avec Enzo Custo Nathalie Antoine. 912 436 0222, c'est Stream for TV avec Will B. C'est compagnie ça qui là pour permettre ou même Fanatic Sport gagner plus passer 10 000 chaînes, la Caillou et match Real Madrid, match Barcelone, match Manchester, n'importe équipe, ou capable de mettre l'application dans téléphone Android ou capable mettre application sur laptop ou capable mettre application sur télévision dans chambre ou bien télévision dans salon là. Eh bien, c'est Stream for TV 912 436 0222. 912 436 0222. Je suis très content avec nous. C'est peut-être ça, on va rendez-vous demain, mais demain, il y a un match Europa League Conférence. On est très content avec nous. C'est peut-être ça, on va rendez-vous demain pour une autre émission qui a plus belle. Il y a un ami qui dit moi, numéro trop vite. 912 436 0222. 912 436 Ricardo Léon 0222. 912 436 0222. Et puis Stream for TV, et Stream for TV c'est 912 436 0222. Et puis pour Mario 41 81 45 31. Bye bye tout le monde. Moi et nous. Rendez-vous demain.